Salut à tous. Aujourd'hui, on parle de Mabon, la fête païenne de l'automne. Beaucoup d'entre vous me demandent ce qu'est exactement Mabon, quelles sont ses origines et surtout, quels rituels on peut pratiquer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ça, son histoire, sa symbolique, et je vous proposerai quelques idées de rituels pour célébrer dignement cette magnifique fête de l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de Mabon, une fête païenne fascinante. On va explorer ensemble ses origines celtiques, ses traditions et coutumes, et même parler de la magie qui l'entoure. Préparez-vous à plonger au cœur de cette célébration automnale. Mabon, souvent appelée la deuxième récolte, est une fête celtique qui marque l'équinoxe d'automne. C'est un moment de transition, un passage symbolique entre l'abondance de l'été et la dormance de l'hiver. On la célèbre généralement autour du 21 septembre, mais la date peut varier légèrement selon les traditions et les régions. Imaginez-vous, les jours raccourcissent, les feuilles changent de couleur, une douce mélancolie se répand dans l'air et c'est l'atmosphère même de Mabon. On associe souvent cette fête à la déesse mère, à la récolte des fruits de notre travail et à la préparation pour les mois plus sombres à venir. Il est important de comprendre que Mabon n'est pas une fête unique et uniforme. De nombreuses interprétations et traditions existent, variant selon les lignées païennes et les croyances personnelles. Certaines traditions mettent l'accent sur la gratitude pour la récolte abondante, d'autres sur la méditation et l'introspection, et d'autres encore sur des rituels de purification et de préparation à l'hiver. Les traditions et coutumes entourant Mabon sont riches et variées. On retrouve souvent des offrandes à la terre, des décorations à base de feuilles d'automne, de citrouilles et de fruits de saison. De nombreux pratiquants organisent des repas festifs, partageant les produits de la récolte avec leurs proches. Des chants et des danses traditionnelles peuvent également faire partie de la célébration, créant une ambiance chaleureuse et conviviale. L'aspect communautaire est très important dans la célébration de Mabon. Le partage, la gratitude et la connexion avec la nature sont au cœur de cette fête. On peut aussi trouver des traditions plus personnelles, comme la création d'autels dédiés à la récolte, la confection de poupées d'œufs, mais ou encore la réalisation de rituels de divination pour prédire l'avenir. L'imagination et la créativité sont les seules limites. La magie de Mabon est intimement liée à la nature et à ses cycles. C'est un moment propice pour travailler sur des sortilèges à l'abondance, à la gratitude, à la récolte, mais aussi à la transformation et à la libération. On peut utiliser des herbes et des épices associées à l'automne, comme la cannelle, la sauge ou le romarin, dans des rituels de magie. Des bougies aux couleurs chaudes, comme l'orange, le rouge et le brun, sont souvent utilisées pour créer une ambiance propice à la méditation et à la manifestation. Il est important de rappeler que la magie est une pratique personnelle et que chacun doit trouver sa propre approche. Il n'y a pas de bon ou de mauvais rituels, seulement des rituels qui résonnent avec vous et vos croyances. L'important est de pratiquer avec respect, intention et conscience. N'oubliez pas que la magie de Mabon est avant tout une connexion avec la nature et avec soi-même. Explorez vos propres intuitions et laissez-vous guider par votre cœur. Alors, parlons de Mabon, cette magnifique fête païenne d'automne. On va explorer quelques rituels, mais souvenez-vous, la magie est personnelle, adaptez-les à votre propre sensibilité. Commençons par un rituel d'harmonie. L'idée ici est de trouver l'équilibre entre le lâcher-prise de l'été et l'acceptation de l'hiver qui approche. Imaginez-vous au cœur d'un jardin d'automne, les feuilles tombant doucement, un vent léger caressant votre visage. Choisissez des objets qui représentent pour vous l'harmonie, des pierres lisses, des feuilles aux couleurs chatoyantes, des plumes.
Disposez-les en cercle, en visualisant l'énergie de l'équilibre qui se répand autour de vous. Vous pouvez allumer une bougie, une seule, pour symboliser la lumière intérieure qui vous guide. Chantez, méditez ou simplement respirez profondément, en vous concentrant sur cette sensation d'harmonie qui grandit en vous. Prenez le temps nécessaire, laissez l'énergie vous imprégner. Ce rituel peut être pratique seul ou en groupe. L'important est la connexion avec votre propre énergie et la nature. N'hésitez pas à ajouter des éléments qui vous sont personnels, des cristaux, des herbes, des incantations. L'essentiel est de créer un espace sacré propice à la paix intérieure. Passons maintenant à un rituel axé sur la richesse. Mabon est une période propice à la réflexion sur l'abondance, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Pour ce rituel, vous aurez besoin d'un petit bol, de quelques pièces de monnaie, de graines, de tournesol, de citrouille, par exemple, et d'un peu de terre. Remplissez le bol de terre, plantez les graines et déposez les pièces de monnaie sur le dessus. Visualisez l'abondance qui se développe, les graines qui germent et se multiplient, représentant la croissance de votre richesse. Répétez une affirmation positive, comme l'abondance me nourrit et me protège, ou une phrase qui vous parle personnellement. Entourez le bol de bougies, 3 ou 4, pour amplifier l'énergie. Gardez ce bol dans un endroit sûr pendant quelques jours, en vous concentrant régulièrement sur votre intention. Après quelques jours, vous pouvez planter les graines dans votre jardin ou dans un pot, en continuant à visualiser l'abondance qui grandit en vous. Ce rituel est une invitation à cultiver la prospérité sous toutes ses formes. Enfin, abordons le rituel de l'argent gelé, une pratique plus complexe qui nécessitait une préparation minutieuse. Ce rituel vise à geler une situation financière difficile, à la stabiliser pour mieux la gérer. Il nécessitait une profonde introspection et une compréhension claire de la situation financière que vous souhaitez améliorer. Vous aurez besoin d'un récipient en verre transparent, de l'eau et d'un objet qui représente pour vous votre situation financière actuelle, une facture, une photo d'un achat important, etc. Placez l'objet dans le récipient, versez l'eau jusqu'à ce qu'il soit complètement immergé. Placez le récipient au congélateur, en visualisant votre situation financière se geler, se stabiliser. Laissez-le au congélateur pendant au moins une nuit, voire plus longtemps, en vous concentrant sur votre intention. Une fois le temps écoulé, sortez le récipient du congélateur. L'eau aura gelé, symbolisant la stabilisation de votre situation. Prenez le temps de réfléchir à la situation, à ce que vous avez appris et à ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation financière à long terme. Ce rituel n'est pas une solution magique, mais un outil pour vous aider à prendre du recul et à élaborer une stratégie. N'oubliez pas que la discipline et l'action concrète sont essentielles pour une véritable amélioration de votre situation financière. Ce rituel est puissant, mais il ne fonctionne que si vous êtes prêt à agir.